Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo test. Je suis allée faire un petit tour chez Action et j'ai trouvé donc cet ensemble de crayons. Donc j'en ai trouvé 3 boîtes. Là, voilà. Donc il y en a 10 par boîte. Là on a la gamme des Rainbow Smooth, donc avec 3 crayons néon inclus. Là on a la gamme des Shimmer Smooth avec du glitter. Et là on a la gamme des pastels avec 3 métalliques d'inclus dedans. Ça veut dire crayon soyeux. Voilà. Donc. J'étais assez intriguée de voir ce que c'était, donc j'avais ouvert une boîte. Quand j'ouvre, c'est que je vais prendre de toute façon, mais ça fait penser pour les personnes qui connaissent de nom ou même qui connaissent tout court à des gelatos. Voilà. Derrière, il y a écrit que c'était des crayons qui conviennent pour colorier, pastel, couleurs mélangées et aquarelle avec eau et pinceau. Donc on peut colorier avec tout simplement comme ça. On peut, je pense, mélanger les couleurs. Il y a écrit pastel, couleurs mélangées. Je sais pas si ça veut dire qu'on peut mélanger les couleurs entre elles. Et on peut les travailler avec de l'eau. Donc oui, clairement ça me fait penser au gelatos. Alors moi en comparaison, j'ai pas de gelatos, mais j'ai d'autres crayons de ce même genre. J'ai les comme ça. C'est la seule boîte que j'ai. Je l'avais prise pour faire du art journal, pour faire les ombres notamment. Et j'ai cette grosse boîte là. Donc là c'est pareil, hein, c'est des crayons qu'on peut travailler au doigt, à l'estampe, qu'on peut travailler à l'eau également. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est le même principe. Je pense qu'il doit y avoir, je vais regarder au niveau de la quantité. Alors cette boîte là, je pourrais plus vous dire combien je l'ai payé. Je l'avais acheté chez Amazon, elle doit être trouvable hein, si jamais vous êtes intéressé. Hop, voyons voir. Il y en a un petit peu plus dans ceux de chez Action. Et ça mesure combien? Une règle. Il me faudrait une règle. Elle est là, elle est cachée. Voilà, donc il y a à peu près, pour vous donner une idée, il y a à peu près 5 cm de crayon. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Et le système semble bien fonctionner, ce qui est une bonne chose. Voilà, hop. Donc voilà pour les petites informations là comme ça tout de suite. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tester les couleurs pour voir si ça fonctionne bien et si ça ressort bien comme le montre la couleur sur le crayon. Hop, bon, normalement il n'y a pas de raison, ça devrait être ça. Alors déjà l'application, ils sont bien gras, ils glissent bien, ça met facilement du produit. Je pense que vous avez dû le voir, hein, je n'ai pas besoin de forcer. Hop. Les couleurs sont quand même c'est juste quoi. Faut plus se fier à la pointe hein, parce que là c'est clair hein, par rapport à là, mais c'est bien foncé hein. Voilà. Franchement c'est super agréable à appliquer parce que ça glisse bien. J'ai déjà acheté par exemple des comment ça s'appelle, des pastels à l'huile chez Action, je crois que c'est pastel à l'huile, je sais plus, qui était tellement sec que bah, ouais, j'ai trouvé ça super désagréable à travailler. Alors peut-être que les pastels à l'huile c'est censé être sec hein, j'ai un doute. Mais là en tout cas c'est super agréable. Je pense que vous devez voir que il n'y a pas de souci hein. Pas besoin d'appuyer comme un fou sur les
sur les crayons. Et les couleurs sont vraiment pas mal du tout. N'hésitez pas à avancer si ça peut paraître long, hein, et le blanc. Voilà. Il y en a quand même 30. Je montrerai dès que j'aurai fini de tout appliquer. Donc voilà pour la gamme des pastels. Moi je les trouve vraiment sympas. Après j'essayerai d'estomper avec le doigt. Avec le doigt et puis après à l'eau. Hop, ensuite. Alors là, c'est la gamme des Shimmer Smooth avec glitter. Avec glitter. Alors là, on a du noir. C'est bien, ça, c'est pratique le noir. Je vois pas s'il y a des paillettes par contre. Il y avait écrit quoi? Ah oui, avec cela il y avait 3 métalliques. Alors ils sont où les 3 métalliques? Ben, c'est les 3 premiers que j'ai utilisés. Les deux marrons, ouais, marron et le gris foncé. Hop. Je vous montre ça de plus près juste après quand j'ai fini. Hein. Je vois pas trop les glitters pour l'instant. Peut-être en jouant avec la lumière après je verrai mieux. Ah, ils sont bien gras. Hein. Franchement, je me demande juste combien de temps ça met à sécher. S'ils sèchent très vite et qu'il faut tout de suite les travailler à l'eau, waouh, il est flashy celui-ci. Ou si on a un petit peu de temps pour les estomper et les travailler à l'eau. On verra ça après, pareil. D'accord, oui, je suis décalée et j'ai pas le blanc. C'est pour ça. Le blanc est sur la feuille noire, évidemment. Voilà. Bon. Hop. Alors si, avec la lumière, on voit les paillettes. Je vais faire le dernier. Hop. Hop, hop, hop. Donc dans le dernier, il y a 3 néons. Est-ce que c'est précisé? Donc Craft Universe. Bon bah néon ça doit être ceux-là, mais c'est pas marqué. Et peut-être le vert. Est-ce que c'est marqué sur la boîte? Non, il n'y a pas de précision sur la boîte. Bon. Allez. Somewhere over the rainbow. J'adore cette chanson. Bah, évidemment déjà elle est dans Le Magicien d'Oz et puis elle a été chantée par Iz. La version est magnifique. Hop. Donc les couleurs sont vraiment jolies. Hein. Voilà. Et les 3 néons. Oh là là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, ça claque. Hein. Incroyable. Bon, ben, je vous montre ça de plus près. Voilà. Donc là, les 3 premiers, je sais pas si vous allez le voir, mais ils sont donc métalliques. Si jamais vous le voyez pas bien à l'écran, je vous garantis que oui, ils le sont bien. Juste celui-ci, on voit vraiment pas bien.
c'est la même couleur. Non, c'est pas la bonne. Celui-ci ressort vraiment très très fort métallique. C'est l'autre marron. Est-ce que j'en ai pas mis assez? Ou est-ce que j'ai pas de métallique sur le début de la pointe? Il fait moins métallique que les deux autres, mais j'essaye de vous montrer. Voilà. Ensuite, c'est des pastels classiques. Là, c'est pareil. Je sais pas si vous allez voir les paillettes dedans, le glitter. Il y a bel et bien des paillettes. Alors, c'est discret. Hein, c'est pas non plus... les paillettes vous sautent pas aux yeux. C'est assez discret. Mais il y en a. On peut pas nier qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en ait. On peut pas nier qu'il n'y en ait. Je crois que c'est plutôt ça. Il y en a quoi. Voilà. Et ensuite on a donc la gamme des, c'est les Rainbow Smooth. Voilà. Donc là c'est pareil, on a des couleurs classiques avec rien de spécial dedans, mais on a de très jolies couleurs. Et après on a donc les néons qui sont vraiment très... je pense que celui-ci irait très bien. Alors c'était quelle couleur? C'était celle-là. Je pense qu'on pourrait même mettre celle-ci avec sans aucun problème, malgré le fait que ça soit une glitter. Voilà, hein, ça fait quand même 4 couleurs très pétantes. Hein. Voilà. Bon, ça c'est pour le test couleur. C'est plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, je voudrais tester... alors, je vais faire un grand... je vais faire un... Voilà. On va laisser sécher. Ensuite, je vais en refaire un autre que je vais travailler tout de suite au doigt. J'en ai peut-être pas mis assez, il faut peut-être en mettre plus quand même. Donc, normalement on peut les estomper, hein. On peut estomper la couleur. Voilà, il faut quand même en mettre faut mettre quand même un petit peu de matière, hein, si on veut faire un fondu. Et comme j'ai pas mieux que mon doigt, je le fais au doigt. Mais sinon il y a les estampes pour ça. On peut prendre, on peut peut-être prendre, qu'est-ce que je pourrais prendre dans mes affaires? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait être... Est-ce que ça... Ouais, si on veut travailler peut-être plus finement, mais le doigt c'est bien aussi. Hein. Ça marque pas vraiment en plus. Hein. Voilà, bon ça s'estompe, c'est pas trop mal. Pour faire donc dans le art journal par exemple, hein, les couleurs, pour faire des ombres, etc. Je pense que ça peut très bien aller. Ensuite je voulais faire avec de l'eau sans laisser sécher, voir ce que ça donne. Voir si ça se travaille bien à l'eau. Oh, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc tout juste déposé. Ça se travaille plutôt bien à l'eau. Est-ce que si on en met par exemple sur sa plaque en verre, déjà est-ce que ça marche? Et est-ce que... Alors je re-rince mon pinceau, hein, évidemment. C'est mieux vu que je viens d'utiliser du bleu. Là, ça ne marque plus. Et prendre de la couleur comme ça et venir... Oui. Alors peut-être avec une couleur plus foncée, on verrait mieux. Oh, ce violet là, il est très très fort en couleur. Voilà. Alors, ça marque plus, c'est parfait. Oui, ça fonctionne plutôt bien de mettre aussi sur sa plaque
et de venir travailler sa couleur comme ça. Impeccable. D'accord, je rince, j'essuie. Maintenant, je vais essayer celui-ci que j'ai laissé sécher un peu. Bah, ça, oui, bah, pas de souci, hein, même si vous laissez... j'ai le ventilateur en plus qui tourne, donc ça aurait pu sécher très très vite. Mais enfin, ça aurait pu figer. Mais voilà, on peut retravailler la couleur même après un petit moment de repos. Et le fait qu'on puisse mettre de la couleur sur sa plaque et venir le reposer, si jamais il y a un endroit où on n'a pas mis assez de couleur et qu'on peut plus vraiment y toucher à même la feuille, c'est sympa de savoir qu'on peut venir rectifier de cette façon-là. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, bah pour moi c'est adopté. Je voulais vous montrer avec ceux de la marque Distress. Donc on va laisser comme ça celle-ci sécher. Oh, je vais avoir du noir sur le doigt. Là, hop, travailler au doigt. Voilà. Non mais ça va, hein, ça marque à peine. Et là, je vais travailler directement avec de l'eau. Alors forcément, j'ai pas pris de bleu pour comparer avec du bleu. Et les Distress sont certainement plus riches en pigments, hein, mais voilà, vous voyez, ça vous donne quand même une idée. C'est pas si mal, hein, pour 2 € par boîte. J'ai plus le prix en tête des Distress parce que je les ai depuis très très longtemps. Mais par exemple, si on achète des Gelatos, des Distress, etc., ça coûtera forcément nettement plus cher que les Actions. Et je vais prendre là, un comme ça en bleu pour essayer l'autre marque. Pareil, juste pour voir. Donc là, je vais laisser sécher un petit moment. On va comparer les... Ça s'applique très très bien, hein. Donc là, hop. Là, à travailler au doigt. Je vais essuyer mon doigt. Voilà, j'enlève le noir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas bien différent de ça ou de ça. Et celui-ci à l'eau. Oh, je crois que j'ai fait une bêtise, non? Ouais, je l'avais sorti. Hop. J'ai rincé ma couleur. Je trouve que ceux de chez Action, rapport qualité-prix, ils valent les autres marques, hein. Bon, ils sont quand même inférieurs un petit peu en qualité au Distress, hein, mais je dis bien rapport qualité-prix, hein. Pour le prix, franchement, non, ils sont super bien. Voilà, donc hop. Et là, bon, j'ai attendu moins longtemps, mais... Ah, je trouve que ceux de chez Action par rapport à ceux-là, là, donc la boîte, c'est quoi? Je vous ai pas dit le nom. Bon, parce que c'est vraiment important. Pas vraiment. C'est des... Wash... Non, Eden Meet Earth. Je sais pas ce que c'est exactement la marque, mais ça doit être ça. Ça doit vouloir dire 36 crayons... aquarelle, soyeux, ou je ne sais quoi dans ce style-là. Voilà. Ouais, non, je trouve que ceux-là se travaillent moins bien à l'eau quand ils sont secs que Action. Vous avez vu? Les Distress, il n'y a pas de souci, ça, on peut y revenir. Et là, je crois que j'ai plus tellement de couleurs
Non, j'avais étendu la couleur quasiment au maximum. Ah bah si, regardez, là où on peut encore un peu étendre la couleur, on arrive encore à... Ouais, on arrive encore à en prendre. Voilà, bon, ben, je suis très contente de les avoir achetés, d'avoir fait ce petit test. Ça pourra vous donner voilà, une idée de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Hein. Après, ouais. Faut attendre longtemps avant que ça soit sec. Hein. Je suis pas sûre que ça sèche si facilement parce que vous voyez là, je viens de passer mon doigt au travers et on peut encore. Et je pense que si on revient avec de l'eau, je vais essayer. Je pense qu'après on peut encore. Faut qu'il soit mouillé et qu'il soit bien sec, je pense, pour pas. Ouais, on peut vraiment longtemps après encore travailler la couleur avec de l'eau, hein. Sans aucun souci. Hein. Bon là, ce que je fais, c'est pas joli, hein, mais c'est juste pour vous montrer hein, qu'effectivement... hop, voilà. Qu'effectivement, longtemps après encore, on peut venir travailler avec de l'eau dessus. Voilà, voilà. Peut-être après qu'il faut les vernir. Il faut peut-être vernir après pour être sûr que ça bouge plus si vous avez fait une œuvre d'art et que vous ne voulez pas qu'il y ait de risque. Et encore que vernir, bah bomber, alors peut-être parce que vernir ça implique de mettre un liquide dessus, ça va étaler. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. J'espère que ça vous aura aidé sur ces produits. Ça vous aura peut-être fait découvrir quelque chose. On ne sait pas. Hein, je ne sais pas ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, je les trouve sympas. Là, de les avoir testés en vidéo avec vous, ça me permet vraiment d'avoir mon opinion par rapport à deux autres marques. Et je les trouve bien. Et 30 couleurs pour 6 €. Je trouve que c'est pas mal. Attendez voir un instant. Bon alors, c'est pour vous donner une petite idée parce que Amazon c'est pas toujours la référence des prix justes. Hein. Mais là on a donc en Faber-Castell, Gelatos, Mix and Match, crayon rouge, donc un mélange de rouge. 1, 2, 3, 4. Les 4 crayons plus un pinceau pour 16,91 €. Ensuite là on a 26 pièces pour 53 €. Là, on a 15 crayons pigmentés, gelato, irisé, soluble dans l'eau, 56 €. Je vous dis, hein, c'est cher, mais je ne sais pas si c'est vraiment une référence, hein, les prix de chez Amazon. Parce qu'après, quand on voit le prix du gelato à 40 €, c'est une blague. Là, ça ressemble un peu à ce que j'ai, moi. Est-ce qu'on a la... C'est ça, donc là, vous voyez, 36 machin, là. 36 crayons de couleur en cire, ça s'appelle. 36 pour 18 € à peu près. Et ça doit être vraiment le prix que j'ai payé. Donc là, vous en avez 30 pour 6 €. Avec des couleurs quand même plutôt sympas qui permettent de faire pas mal de choses. Moi, personnellement, j'approuve, je valide, je suis contente. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez déjà achetés, testés, etc. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour à vous aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.